Salut les photographes, salut mes chers tipeurs. Alors c'est parti pour une nouvelle revue des tipeurs, celle du mois de septembre. Et ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu les choses parce que vous commencez à être vraiment nombreux à m'envoyer vos photos, donc c'est plutôt cool. Mais les vidéos commencent à devenir vraiment très longues si je retouchais chacune de vos photos de A à Z. Donc ce qu'on fait, parce que j'aime bien quand même l'idée de comparer avec ce que vous faites habituellement, enfin votre retouche et ma retouche, c'est que j'ai déjà fait toutes mes retouches et on va les passer un petit peu plus rapidement. Ça permettra de faire des vidéos un peu plus courtes et un peu plus digestes pour tout le monde. Enfin, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous me ferez votre retour sur le format. Alors, on commence par la photo de Didier, d'un beau gorille. Et donc, j'ai fait mes petits réglages de base, hein, habituels, hein. J'augmente un peu l'expo, je baisse les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs. On débouche les ombres, on augmente un peu les blancs, on baisse un peu les noirs. Ça, c'est très très classique. Et arrivé à ce stade-là, je me suis dit que les couleurs à l'arrière-plan m'embêtaient pas mal. Et je pense, enfin, notamment sur les gorilles, que la, le regard et l'expression de ces animaux et me fait vraiment beaucoup penser à des humains. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le noir et blanc. Donc vous voyez que j'ai hésité plusieurs fois. Oui, non, oui, non, oui, non. Mais je suis fini par me mettre sur du noir et blanc. Et après, je me suis dit que j'allais recadrer un peu tout ça. Donc si vous voulez voir étape par étape, regardez dans la petite fenêtre en haut à gauche. J'ai un petit peu essayé de recadrer. Donc déjà un cadrage un peu serré, puis ensuite encore plus serré parce que je voulais vraiment avoir très fort ces expressions. Vous voyez, j'ai fini sur un truc très très serré et puis plein de petits ajustements pour arriver à ce cadrage-là qui me plaît pas mal, qui me plaît vraiment bien. Et ensuite, j'ai fait quelque chose que je fais très peu sur les photos noir et blanc et que je pourrais faire un peu plus souvent, c'est jouer sur la température. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je passe en noir et blanc dans la zone couleur ici. Et donc quand on passe en noir et blanc dans la zone couleur, on peut jouer avec les différentes couleurs d'origine de la photo et puis déterminer si ces couleurs-là, on veut qu'elles soient plus claires ou plus foncées quand elles apparaissent sur la photo noir et blanc. Donc en changeant la température, on change aussi les, les- les- les tonalités générales de notre photo noir et blanc. Donc voilà, j'ai changé un peu la température, la teinte. C'est subtil, hein, mais vous voyez qu'il y a un petit changement quand même. J'ai joué beaucoup avec, mais finalement, j'ai pas fait un changement très fort. Ensuite, j'ai joué un petit peu sur la clarté, mais un tout petit peu parce que sinon ça faisait beaucoup trop ressortir tous les détails. De la netteté un peu partout. Du vignetage, là j'en ai mis pas mal et je pense que ça donne du caractère à la photo, ça redonne un peu de contraste aussi. Donc je trouve que ça marchait plutôt bien. Et ensuite, j'ai rajouté enfin voilà, une petite retouche au pinceau pour faire ressortir un petit peu plus les yeux. Et à la fin, j'ai rebougé un tout petit peu le cadrage pour que l'oreille ait sa place. Voilà, je trouve que là, c'était le cadrage qui me plaisait bien. Donc voilà un petit peu la retouche que j'ai faite de ta photo, Didier. Et toi, toi, tu es resté sur le cadrage d'origine. Alors j'imagine, hein, si tu as fait ce cadrage-là, c'est qu'il te plaisait. Tu es resté en couleur. Euh, ok, mais j'aime bien ta retouche aussi. Tu as bien fait ressortir les couleurs du coup du poil du gorille. Donc ça marche bien, mais c'est juste qu'on est vraiment parti dans dans des directions différentes. Alors ensuite, Margot, avec une super belle photo d'un double arc-en-ciel. Et en plus, tu as une belle lumière au premier plan. Ça, c'est vraiment génial quand tu peux avoir tout un premier plan éclairé par le soleil un peu rasant. Là, enfin, c'est super. Bref, moi, les photos d'arc-en-ciel, je me suis rendu compte que la correction du voile, ça faisait sortir l'arc-en-ciel, mais méchamment. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la correction du voile jusqu'à ce que ça ne devienne pas trop dégueu. Parce que ça veut vite créer des artefacts après sur la photo. Là, ils apparaissent pas encore, mais vraiment on est limite. Et vous voyez qu'il ressort déjà beaucoup mieux par rapport à la photo de départ. Après, j'ai augmenté un petit peu l'expo. Et là, les hautes lumières, je me suis amusé plutôt à les augmenter pour une fois. Si on va voir ici, je les ai augmentées parce qu'en fait, les hautes lumières, c'était surtout l'arc-en-ciel, donc ça a permis de mieux le faire ressortir. Les ombres, je les ai baissées. Pourquoi? Parce que les ombres, c'était plutôt mon ciel à ce stade-là, donc je voulais l'assombrir encore un petit peu. Donc j'ai fait un petit peu l'inverse de d'habitude. Après, j'ai augmenté les blancs, j'ai diminué les noirs. Joué un petit peu sur la vibrance pour faire vraiment péter ces couleurs. Je trouve que sur une photo d'arc-en-ciel comme ça, on peut vraiment se permettre d'avoir des couleurs bien pétantes. Ensuite, j'ai recadré très légèrement juste pour que l'arc-en-ciel ici arrive sur le bord de la photo exactement comme là. Parce qu'au départ, il se perdait dans le buisson. Donc je voulais vraiment avoir cette espèce de symétrie ici. De la netteté que j'ai mis un peu sur toutes les photos. Et puis, masque de contour. Qu'est-ce que c'est ça, masque de contour? Hmm. Eh ben, bonne question. Je me souviens pas avoir mis un truc comme ça. Ah oui, pardon. Si, c'est pour la netteté. J'ai rajouté de la netteté dans toute la photo, mais je voulais pas qu'il y ait du grain qui vienne se mettre dans le ciel.
Donc j'ai appliqué un masquage. C'est super simple à faire. Vous appuyez sur la touche Alt et quand vous cliquez sur masquage comme ça, vous voyez que si c'est à 0, c'est tout blanc, ça veut dire que la netteté s'applique partout. Si je le mets à 100, c'est quasiment tout noir, ça veut dire que la netteté s'applique quasiment nulle part. Et quand on diminue comme ça, par exemple si je suis à ce stade-là, et ben là la netteté, l'effet de netteté va s'appliquer uniquement sur les zones blanches. Et donc ça ne va pas du tout affecter mon ciel et donc ça ne va pas augmenter mon niveau de grain dans le ciel. Zut, du coup j'ai perdu mes réglages, hop, on y revient. Voilà, la netteté. Et puis ensuite, voilà, j'ai mis un petit peu de luminance parce que j'avais quand même du grain dans le ciel. Le grain est venu surtout à cause de ma correction du voile, hein. Et puis ensuite, j'ai rajouté un petit peu de vignetage et j'arrivais sur cette photo-là à la fin. Et donc, on va voir un petit peu ta photo, Margot, comment tu l'as retouchée. Ah bah, c'est très proche, hein. Je pense qu'on a dû faire vraiment des réglages très similaires. Alors toi, tu l'as faite en 16 neuvième, mais pourquoi pas? Parce que du coup, tu t'enlèves un petit peu une partie d'en bas qui est un petit peu gênante sur ma photo, donc c'est peut-être une bonne idée. Par contre, tu es resté vraiment très sombre. Si on regarde sur l'histogramme ici, je pense que tu aurais pu l'éclaircir beaucoup. Euh, Maintenant, tu vois, sur ma photo, j'ai fait un peu pareil. J'ai pas voulu trop l'éclaircir parce qu'on est quand même dans une ambiance orage et donc une ambiance un peu sombre, ça marche bien. Donc je pense que tu es resté dans cette idée-là aussi, mais je pense que tu pourrais l'éclaircir un poil plus. Ensuite, on a la photo de Kevin. Alors, photo pas évidente au départ parce que il se passe beaucoup de choses dans la photo, il y a beaucoup de détails et tu as exposé à droite, ce qui est très bien. Pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que c'est exposé à droite, c'est exposé pour la partie la plus claire. Donc faire en sorte que la partie la plus claire ne soit pas cramée. Donc là, en l'occurrence, c'est le ciel, c'est toute cette partie-là sur l'histogramme. C'est pas cramé, à part un tout petit bout là. Ce qui fait que tout le reste est volontairement sombre, mais si tout ça avait été bien exposé, le ciel aurait été cramé, on n'aurait pas pu récupérer de détails dedans. Alors que là, on peut récupérer du détail en débouchant les ombres. Donc j'ai commencé par redresser un petit peu cette image, et tout de suite, première chose que j'ai fait pareil, déboucher les ombres. Je les ai bien débouchées. Ensuite, j'ai baissé un petit peu les hautes lumières pour retrouver vraiment une bonne plage dynamique dans ta photo. J'ai augmenté un petit peu l'exposition. Et puis les blancs et les noirs pour redonner un petit peu de contraste. Ensuite, j'ai tout de suite voulu utiliser un filtre radial sur le bonhomme. Alors, on va aller tout de suite au bout du filtre radial. Tac. Donc, comme vous pouvez voir, le filtre radial, il est où si je le reprends ici? J'ai augmenté un tout petit peu l'expo et beaucoup la clarté du filtre radial parce que je voulais que ce personnage ait du caractère, que ça ressorte bien, mais je voulais surtout pas mettre de la clarté sur toute la photo parce qu'avec tous ces arbres et tous ces brins d'herbe, ça aurait vraiment fait très fouillis. Ensuite, j'ai augmenté la saturation dans la photo, dans l'ensemble, et la vibrance. Euh, j'ai voulu recadrer un petit peu aussi pour le mettre en 16 neuvième parce que je trouve que le ciel n'apportait pas grand chose, vous voyez, donc j'ai remis en 16 neuvième. Suppression des défauts, c'était pour le petit coin, ici en haut à gauche, juste un tout petit bout qui m'embêtait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai rajouté un petit peu de netteté dans toute la photo, du vignetage pour donner encore plus d'intérêt au centre de la photo. Et puis, ça me paraissait un peu sombre, donc j'ai réaugmenté l'exposition, et à ce moment-là, j'ai baissé un petit peu la luminance des bleus pour retrouver du bleu dans le ciel. Et donc voilà, je finissais sur une photo comme ça, qui me paraît avoir pas mal de caractère. Et toi, Kevin, alors toi, Kevin, t'es parti aussi sur du caractère, mais vachement plus retouché que la mienne. Tu vois, autant moi je suis parti dans de la couleur et de la saturation, toi t'es parti dans un peu de la désaturation et une photo très contrastée. Euh, Pourquoi pas? Ça claque bien et je pense que ça va bien avec la pose du bonhomme. Par contre, je t'avoue que le ciel, là, détouré autour des arbres, là, c'est vraiment. J'ai beaucoup de mal là, avec cette partie-là qui se voit même quand on est dézoomé, quoi. Mais sinon, j'aime bien ta retouche. Et pour autant, les arbres ici sont pas trop pétants, donc tu as dû y aller de façon sélective, donc ça marche pas trop mal. Mais le ciel, je pense que tu es allé un peu fort, quoi. À mon goût, en tout cas. Ensuite, on a la photo d'Antoine, avec un bel avion qui reflète bien le soleil, superbe. Alors, j'ai commencé par remonter l'exposition pour l'ensemble de la photo, puis baisser à fond les hautes lumières pour essayer de retrouver du détail dans la queue de l'avion. Ensuite, j'ai augmenté un petit peu l'expo, les blancs, les ombres, les noirs, tout ça, on va passer, hein, c'est du classique, encore une fois, je baisse un peu les noirs, j'augmente un peu les blancs.
Et ensuite, j'avais vraiment pas envie de mettre en avant la tour de contrôle derrière, je voulais vraiment me focaliser sur l'avion. Donc j'ai rajouté au pinceau, euh, je suis passé partout sur l'avion. Hop, et si on regarde un petit peu ce que j'ai mis comme effet, au début j'ai mis que de la clarté. J'ai vraiment augmenté la clarté sur l'avion pour le faire bien ressortir. Et ensuite j'ai augmenté la netteté sur l'avion. Et j'ai même augmenté la saturation. J'ai essayé un passage en noir et blanc, mais au final j'aimais bien les couleurs de l'avion. Et voilà. Et puis ensuite, comme j'avais bien augmenté la saturation sur les ailes de l'avion, j'ai pu baisser la vibrance sur le reste de la photo. Et donc du coup ça fait un avion qui ressort d'autant plus. Après, alors, le petit filtre gradué, ça c'est une erreur. Et en fait voilà, oui, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté un petit filtre gradué devant, ici, pour assombrir un petit peu le premier plan. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu m'amuser un peu avec la température pour je voulais donner un côté un peu vintage. Donc j'ai vraiment bien augmenté la température, la couleur de température. Euh, j'ai encore diminué un peu la vibrance. Donc ça marche bien pour moi, en tout cas pour faire un côté vintage. C'est de pousser la température vers les chauds et ensuite diminuer un peu la vibrance ou la saturation. Du coup, j'ai rebaissé un petit peu l'expo parce que je voulais retrouver un peu de détails dans la queue et puis j'ai débouché un peu mes ombres à la fin. Donc voilà, moi j'arrive sur cette photo-là qui me plaît pas mal. Et ben c'est marrant de voir que tu es parti aussi dans des tons chauds, un petit peu plus verts chez toi. Euh, ouais, un petit peu plus vert. Et tu es resté sur une photo très sombre. Pourquoi pas? Parce que quand on regarde un petit peu, du coup, tu as rezoomé aussi, quand on voit un peu les ombres sur la carlingue, ça, ça marche pas mal. J'aurais fait quand même un peu plus clair, mais peut-être pas aussi clair que la mienne. La mienne est peut-être un peu trop claire en fait, quand on y revient. Je trouve la tienne un peu plus d'impact sur ta photo que sur la mienne en fait, au final. Bien joué. Evelyne, qui nous envoie une belle photo alors, je vais pas dire de bêtises, un bouquetin ou un truc comme ça. Il me semble savoir que c'est à Zion, aux États-Unis. Euh, alors, très belle prise de vue déjà, et il y a beaucoup de détails sur l'animal, donc ça c'est vraiment bien joué. Et j'aime beaucoup sa posture et puis les montagnes qui se succèdent derrière, celle-ci qui est nette, là-bas qui est floue, c'est super. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver un cadrage qui fonctionnait. Donc je l'ai mis un petit peu plus bas, j'ai rezoomé un petit peu, et après je voulais équilibrer un petit peu avec ça. Et je trouvais que c'était plus sympa de le mettre lui en haut de la photo, pour justement donner une idée l'idée qu'il soit sur des rochers un peu vertigineux. Ensuite, j'ai augmenté l'expo parce que toi, tu étais vraiment assez sous-exposé. Les petits réglages des ombres, des noirs et des blancs, on commence à avoir l'habitude. Ensuite, j'ai rajouté un coup de pinceau sur lui partout pour, si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est là? Je ne peux pas le retrouver. Hop. Ah non, c'était pas un filtre radial, pardon, c'était un coup de pinceau, donc c'est bien ça. Et là, j'ai donc augmenté la clarté un petit peu et beaucoup la netteté pour que lui ressorte plus que tout le reste. Parce que c'est le sujet. Voilà. Après, j'ai rajouté un petit peu de netteté sur le rocher ici. Et puis, j'ai mis un tout petit peu de vignetage. Faut pas en mettre trop, faut pas devenir un peu foufou sur le vignetage. Surtout quand on a un ciel complètement uni comme ça. Donc voilà ma retouche. Et toi, Evelyne, t'es restée assez fidèle à la photo de départ. Euh, Pourquoi pas? Du coup, tu as laissé beaucoup d'espace négatif pour montrer qu'il était plus petit face à la montagne. Je pense, à mon avis, que si tu voulais de l'espace négatif, tu aurais pu encore reculer, dézoomer et vraiment le faire beaucoup plus petit. Là, pour moi, tu es un petit peu dans un entre-deux, en fait. Il n'est pas suffisamment petit dans la photo pour qu'on se dise, waouh, c'est vraiment immense comme endroit, regarde par rapport à ce petit animal. Mais c'est pas suffisamment zoomé pour qu'on se concentre sur l'animal, en fait. Donc, j'ai tendance à préférer quand même mon cadrage, je t'avoue, sur cette photo-là. Et après, sur la retouche, j'étais resté assez soft, assez similaire à ce que j'ai fait, hein, je pense, dans l'ensemble. À part peut-être un petit peu la saturation et l'exposition surtout de la photo, qui est restée sombre. Ensuite, Dio, qui nous envoie une photo de papillon. Alors, juste pour être tout à fait honnête, au départ, elle était dans l'autre sens, elle était à l'horizontale.
mais je l'ai tout de suite retourné dans ce sens-là, euh, pour que ça marche un peu mieux. Et après, je l'ai retourné un petit peu encore. En fait, voilà, j'ai tourné à 90 degrés. Et je l'ai retourné un petit peu encore parce que je voulais que le papillon soit un petit peu plus prêt à décoller. Et ensuite, j'ai baissé un petit peu l'autre lumière, voilà, baissé les ombres. En fait, c'est plutôt. Si, ouais, j'ai baissé l'autre lumière un petit peu pour garder le détail là. Et j'ai baissé les ombres parce que les ombres, ça, c'était vraiment l'arrière-plan en fait. Donc, euh, donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal d'assombrir un peu l'arrière-plan pour faire mieux ressortir le papillon. Les blancs, les noirs, la saturation. Là, j'ai voulu bien saturer les couleurs parce qu'on a des belles couleurs. Remettre un coup de vibrance aussi, comme ça commence à bien ressortir derrière. Et puis là, je me suis amusé avec un pinceau, hop, sur le papillon et sur la tige, pour augmenter la clarté, augmenter la netteté. On l'a déjà fait dans une ou deux photos aujourd'hui, hein. Donc j'ai continué dans cette veine-là. Ensuite, j'ai baissé un petit peu les contrastes parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fort. Malheureusement, on repère un petit peu du punch des couleurs derrière. Donc j'ai repris un autre pinceau pour faire le contour. Et j'ai réglé la saturation derrière, pour retrouver de la belle saturation derrière. J'ai mis un petit peu de vignettage, mais du vignettage blanc pour une fois, un petit peu plus clair, pour changer. Et puis voilà, pour moi ma photo était encore trop contrastée, notamment sur le papillon. Donc j'ai remis un petit coup de correction du voile, mais négatif aussi, donc je fais beaucoup de choses à l'envers sur cette photo-là. Euh, un tout petit coup, un -5, pour décontraster un petit peu tout ça, remettre un petit voile par-dessus. Et puis finalement, j'ai joué un petit peu avec les températures. Alors là, c'était très très précis. Il fallait que je le rentre à la main. Mais là, je trouve que j'ai la température qui me plaît pour faire une photo assez douce. Maintenant, on va voir ta retouche à toi. Oh, oh la vache. Ah ouais, alors par contre, malheureusement, je l'ai en tout petit. Ça, c'est la taille réelle. Mais, ah oui, tu t'es bien lâché là quand même, Joe. Ah, c'est magnifique. Bah, je vais la remettre en petit parce que ça me gêne de le voir pixelisé comme ça. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que. Ah oui, il n'y avait pas les petits points derrière, les petites lumières là. Ouais, je pense que tu t'es fait plaisir dans Photoshop là aussi. À mon avis, tu as rajouté des petits éléments et tout, mais ça fait vraiment un truc superbe, ça fait vraiment génial. Peut-être un petit coup de lumière en trop là-dessus. Mais j'adore l'ambiance, j'adore l'ambiance. Par contre, là, t'es parti sur du Photoshop, on joue pas dans la même cour. Et puis Nicolas, alors Nicolas, Salopio, qui m'a envoyé une photo argentique scannée. Donc du coup, ben, paye ta plage dynamique, c'est vachement difficile de récupérer ensuite des détails et tout ça, parce qu'on est sur un scan, donc c'est pas vraiment du brut, quoi. Donc ça, c'était la photo de départ. J'ai commencé, première chose, par supprimer ça, les petits cheveux, l'espèce de petit poil, avec la suppression des défauts. Puis baisser un peu les hautes lumières, déboucher les ombres, hein, toujours classique, écrêtage noir, écrêtage blanc. Jouer sur la clarté, j'ai eu un petit peu de mal, mais juste en rajouter un petit peu, je voulais refaire sortir un peu les détails du paysage. Et ensuite, j'ai pas mal mis de saturation parce que je pense que tu as des belles couleurs d'automne et je voulais vraiment que ça ressorte. Quitte à pas avoir beaucoup de définition dans ta photo, je voulais que les couleurs soient bien pétantes. Et puis ensuite, le ciel me paraissait un petit peu clair quand même, donc pareil, j'ai baissé un petit peu la luminance du bleu. Ça se voit pas trop, ça se voit que en haut en fait, malheureusement. Et puis ensuite, j'ai rajouté un petit peu de vignettage, corrigé un petit peu de voile et enlevé un petit peu de contraste à la fin pour retrouver un petit peu de détail si tant est qu'on puisse en trouver. Donc voilà un peu comment j'ai retouché ta photo, Nicolas. Et toi, ouais, tu es resté plus sobre, hein, notamment sur les couleurs. Je crois que sur les ombres et les hautes lumières, tu as fait à peu près pareil que moi, mais par contre, tu es resté un peu plus sobre sur les couleurs. Euh, ok, après, peut-être que c'est un style un peu délavé qu'on aime bien aussi sur les photos argentiques, c'est peut-être pour ça. Mais je t'avoue que moi, j'aime bien avec les couleurs aussi. Et voilà, c'est fini pour cette revue des tipeurs du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Alors j'espère que vous, les tipeurs qui m'avez envoyé vos photos, vous n'êtes pas frustrés de ne pas voir en direct toutes les étapes. J'essaie d'y repasser pour montrer un petit peu le raisonnement et j'espère que du coup, vous tous, les autres qui regardez, qui n'êtes pas tipeurs ou enfin, il n'y a aucun souci de toute façon, hein, c'est libre. J'espère que vous appréciez ce format et que du coup, c'est un petit peu plus rapide et un petit peu plus digeste. Voilà, donc dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, si c'est bien, pas bien, s'il faut changer, s'il faut refaire, etc. Et puis on va essayer de progresser ensemble.
Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.